Bonjour et bienvenue à tous dans votre JT Breton. Nous vous avons donné rendez-vous aujourd'hui sur les bords de l'eau. Et oui, parce que ce week-end, ce sont les grandes marées. Pas moins de 15 activités sont proposées ici sur le pays des Abers. De la chasse aux œufs de mer, de la découverte des algues et de l'estran. On en parle dans un instant avec nos invités. Mais tout de suite, retour sur l'actualité du jour avec les rédactions de TBO, TB Sud et du Télégramme. Baptême d'eau pour l'Alsace, la première des deux FREMM françaises aux capacités de défense aérienne renforcées, a été mise à l'eau ce jeudi après-midi à Lorient. La frégate constituera l'une des prochaines armes de la Marine nationale. Elle devrait débuter ses essais en mer au printemps 2020 avant de rallier la flotte française l'année suivante. La fin d'un dossier polémique. Les 3 permis de recherche minière de Variscan Mines ont été annulés par le ministre de l'économie Bruno Le Maire. La nouvelle a été annoncée ce jeudi par le président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand. Le projet comportait 3 sites, 2 dans les Côtes-d'Armor à Locquinvel et Merléac et 1 dans le Morbihan à Silfiac. L'ancienne caserne de Dinan va-t-elle enfin se vendre ? Elle sera mise aux enchères le 8 juillet prochain, mise à prix 323 400 €, sans compter les nombreux travaux de réhabilitation. Le bâtiment de 7 200 mètres carrés est à l'abandon depuis le départ des militaires au début des années 2000. Plusieurs projets avaient été envisagés pour l'immense bâtiment, mais aucun n'avait abouti. Une cabine de plage pour remonter le temps à Saint-Michel-en-Grève. Dans le cadre de l'exposition Point de vue, cette installation propose de revivre le débarquement des péniches de ravitaillement alliés sur cette même plage en septembre 1944. Le film monté par le Brestois Bernard Guinet est projeté directement sur le sable. Il est à découvrir jusqu'au lundi 22 avril. À vous de voter pour votre affiche préférée. Le Brest événement nautique a dévoilé les 3 finalistes pour illustrer la 8e édition des Fêtes maritimes internationales. Les internautes sont chargés de les départager. Ils ont jusqu'au 2 mai pour voter en se rendant sur le site internet Brest événement nautique. La chasse aux champs traités par des pesticides, tel est le leitmotiv d'une fonction de l'application Sentinelle de la Nature, proposée par France Nature Environnement et Eaux et Rivières de Bretagne dans la région. L'idée étant pour nous de faire un recensement pour appuyer notre demande d'interdiction de cette pratique, puisqu'il faut savoir que l'application de désherbants sur un champ est une pratique qui est complètement légale aujourd'hui. Elle n'est pas sans incidence et c'est pour ça que nous la combattons. Téléchargeable sur smartphone et tablette, l'application permet de signaler à Eaux et Rivières de Bretagne, via une photo, un champ dit orange. Je peux préciser ce que j'ai vu, la dégradation observée, donc ce que ça constitue, par rapport à quoi c'était. Donc ici, pollution de l'eau, on peut dire pollution du sol aussi. Et après une vérification par Eaux et Rivières des informations déposées par l'utilisateur, la photo est publiée sur l'application. Un dispositif provoquant la colère du monde agricole. C'est dur de se voir sans arrêt montrer du doigt pour des pratiques pour lesquelles nous sommes autorisés actuellement. Si parfois des agriculteurs utilisent des glyphosates, c'est à bon escient. C'est vraiment en cas de nécessité parce que certaines adventices, on ne peut pas les détruire autrement qu'avec le glyphosate. Et chez nous, l'année dernière, on ne l'a pas utilisé, l'année d'avant aussi. S'ils crient à la délation, les agriculteurs s'agacent aussi quant à la stigmatisation. C'est pas automatique, Ouais, voilà. C'est fait dans une logique et par rapport à un itinéraire, à une contrainte qui se pose. Mais c'est toujours fait parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Voilà. À l'heure où l'application a permis de répertorier une centaine de champs orange sur l'ensemble de la Bretagne, la polémique est entière. Chaque mois, 40 000 livres collectés dans toute la Bretagne sont triés dans ce hangar de Kervignac. 50% d'entre eux auront droit à une seconde vie grâce à la société Book Hémisphère, soit en vente dans ce hangar ou via le site internet livreempoche.com. Ici, 18 salariés se chargent du sort des ouvrages. Parmi eux, 8 sont en insertion. Nous vendons des livres en moyenne effectivement à 3,50 €. C'est le prix réel du temps de travail qu'a généré ce livre. Nous souhaitons ne pas descendre en
dessous, puisque notre objectif est de faire travailler des personnes en insertion. Le livre d'occasion a perdu 40% de sa valeur en quelques années, ce qui est très difficile pour nous. On garde confiance dans le sens où on essaie de se distinguer des autres acteurs. Se différencier, c'est notamment garder ses valeurs malgré le développement de la structure. Loin des géants de la vente en ligne, ici on mise sur l'humain. Lancé sous forme associative en 2010, Book Hémisphère est depuis le 1er janvier dernier une société coopérative d'intérêt collectif. Des salariés et des clients y ont des parts. J'ai pris des parts dans cette coopérative. Je suis plutôt impliquée dans tous les projets que l'on mène au quotidien. J'y crois et je pense que c'est une façon de le montrer. La SIC, c'est vraiment très démocratique, j'ai envie de dire. Donc un homme égale une voix. Donc c'est vrai qu'à ce niveau-là, je pense qu'on ne peut pas mieux faire que la SIC. 300 000 livres sont en vente sur le site. Dans les mois à venir, celui-ci devrait proposer aussi une place de marché ouverte uniquement à des acteurs du monde de l'économie sociale et solidaire. Nous sommes donc les pieds dans l'eau à Plouguerneau aujourd'hui pour vous donner toutes les astuces pour profiter pleinement et en toute sécurité des grandes marées de ce week-end. Ici, une quinzaine d'activités sera proposée par plusieurs associations du secteur sous l'égide de l'Office de tourisme du Pays des Abers. Danielle Prigent, bonjour. Vous êtes animatrice nature de l'association Pioca et vous proposez plusieurs rendez-vous au public. Alors le COEF ce week-end sera entre 101 et 108. Ça fait un beau terrain de jeu pour les gens. Exactement. Aujourd'hui, on a un coefficient de 88 ce matin. La mer ne descendra pas. On ne peut pas aller plus loin. On ne peut pas aller plus bas aujourd'hui. Mais dès le week-end prochain, toute cette partie bleue là va se dégager et on va avoir un bel estran sableux. Et on va pouvoir aller jusqu'au bout là-bas, jusqu'à Stagadon, l'île de Stagadon. Voilà, donc la différence, elle est là aussi. Alors, il y a toute une partie qui se découvre, qui n'est pas souvent découverte. Qu'est-ce qu'on peut y trouver? Qu'est-ce qu'on peut pêcher? Alors, on va trouver ici, on est dans une zone, un estran rocheux, on va trouver tout ce qui est étris, petits homards. Qu'est-ce qu'on va trouver? Des ormeaux aussi, fameux mollusques. On va trouver des algues, on va trouver des bivalves de l'autre côté de la petite baie. Un beau plateau de fruits de mer. Une sacrée chasse au trésor. Et d'ailleurs, là, vous proposez pas ce week-end une chasse au trésor, mais une chasse aux œufs de mer. Alors, dites-nous en plus. Alors, l'estran, c'est la partie qui se découvre à marée basse, qui se recouvre à marée haute. Et dans cet estran-là, les animaux vont venir se reproduire et pondre. Et quand la ponte a lieu, là, c'est le printemps aussi pour les animaux d'estran. On va trouver des mini homards, des mini tourteaux, tout en minuscules. On est vraiment dans une nurserie qu'on va trouver sous les cailloux, sous les algues. Et donc, une dernière question sur la sécurité. On entend beaucoup, alors attention, pendant les grandes marées, ne vous faites pas encercler, etc. Quels conseils vous donneriez pour justement évoluer en toute sécurité? Alors déjà, il faut bien regarder l'heure de la marée basse. Il ne faut pas partir quand elle est basse, il faut partir bien 1h30 avant, je dirais. Ne pas partir tout seul, partir avec un téléphone qui est chargé, peut-être annoncer aux gens où vous allez plutôt dans ce secteur-là. Ne vous aventurez pas dans un lieu que vous ne connaissez pas. Et voilà, tout ira bien. Merci beaucoup Danielle pour ces précieux conseils. Je vous propose à présent de poursuivre notre chemin aux côtés de Gaïd Leney, qui est de l'Office de tourisme du Pays des Abers. Alors ici, pendant 4 jours, 3 communes et de nombreuses associations du secteur se mobilisent pour proposer 21 rendez-vous au public. Bonjour Gaïd, donc vous faites partie de l'Office de tourisme du Pays des Abers et donc c'est vous qui organisez cet événement, les Grandes Marées. Ça fait 5 ans, 5e édition. C'est quoi l'ADN de cet événement? Et ce qui était vraiment important pour nous, c'était de marquer un petit peu le printemps qui revient, l'envie de sortir, de profiter justement des paysages des Grandes Marées et du littoral et de donner envie aux habitants du Pays des Abers de redécouvrir aussi certains lieux qu'on oublie parfois vu qu'on est juste à côté et qu'on ne les voit pas toujours, et aussi de donner envie aux visiteurs de passer le cap des kilomètres pour nous rejoindre.
Il va y avoir 21 rendez-vous au total, des rendez-vous en extérieur et puis aussi en intérieur. Pour la partie extérieure, c'est vrai que l'Estran va pouvoir vraiment être un véritable terrain de jeu. Donc pourquoi pas aller découvrir certaines îles. Ici, on se trouve sur l'île Vrac. Elle sera ouverte samedi après-midi. Quand je dis elle, je parle du phare, bien sûr, où les visiteurs sont accueillis par l'association qui gère cet endroit. Et vous pourrez dès le vendredi découvrir l'Estran avec une sortie sur les algues. Le lendemain, pourquoi pas aller faire un tour sur l'île Stagadon, qui est juste en face. On pourra y aller à pied, en bonne compagnie. Et ensuite, on pourra continuer aussi pendant le week-end à découvrir comment on peut manger les algues, qu'est-ce qu'on peut faire avec. Et aussi, le lundi, découvrir les petites nurseries, plein de petites cachettes pour les petits animaux dans la nature. Et aussi, il y a aussi des choses à Landéda et à Saint-Pabu. On va avoir le fort de l'île Saison qui va s'animer avec des visites commentées et une belle exposition de dentelles un peu partout. Et aussi du côté de la Maison des Abers, une exposition assez intéressante sur la laisse de mer et les déchets qu'on peut trouver sur le littoral. Merci beaucoup Gaïd pour le reste des informations. Évidemment, tout est sur votre site internet de l'Office de tourisme. C'est ça. Merci à tous de nous avoir suivis. C'est la fin de votre JT Breton. Retrouvez-nous demain à 19h sur vos antennes. Excellente soirée.